c'est toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Casser la télé, de crever ses pneus, etc. Ça, c'est un classique. Il se retrouve sans cheveux ou alors avec des petits trous et tu pars en courant. La personne sort et essaie d'éteindre le feu et le premier réflexe, forcément, c'est de marcher dessus pour éteindre le feu. Et dedans, il y a de la merde. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va rire et on va rire bien ensemble parce que en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, en fait, j'aimais bien faire des réflexions, réflexions du jour sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, n'hésitez pas, c'est naturellement là. Je vous le mettrai en barre d'infos, enfin il est toujours en barre d'infos de toute façon. Et du coup, là, la réflexion, c'était: qu'est-ce que tu fais si ton mec te trompe? En fait, j'ai attendu toutes les réponses pour voir un petit peu ce que pensaient les filles sur mon compte, donc pour échanger. Et en réalité, j'ai découvert que ma communauté était très très drôle en fait. Et en voyant les réponses, en fait, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo, que ça reste, parce que les réponses sont magnifiques. Vraiment, j'ai une communauté de malades, vous êtes trop drôles. J'ai adoré vos réponses, j'en ai partagé quelques-unes et après je me dis stop. Les prochaines, c'est pour YouTube parce que c'est des petites pépites et j'ai tellement ri. Bien entendu, il faut prendre ça à la légère. Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de tortures. Il y a de tout. Ma communauté, vous êtes toutes magnifiques. Vous êtes des serial killeuses. Et du coup, j'ai sélectionné celles qui étaient vraiment, mais vraiment drôles. Je vous les partage tout de suite. Alors déjà, celle qui est revenue le plus, mais le plus, avec tout plein de termes différents, c'est ça. Voilà, voilà. Je ne commenterai pas là-dessus, mais voilà les réponses que j'ai le plus eues et j'étais mort de rire. Cette réponse, magnifique, mais vraiment magnifique. Je fais pareil sans culpabiliser. Et celle-ci, je m'y attendais pas en fait, mais elle est trop drôle. Vraiment, ça m'a fait trop rire. Et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là en fait. Celle-ci est vraiment top. Je dis rien, mais je lui pourris la vie. Genre, je me trompe entre le sel et le sucre, je crève ses pneus, etc. Et vraiment, vous êtes la plupart aussi, vous êtes trop drôles parce que vous voulez tout casser, mais vraiment tout casser. J'ai eu de tout. Donc là, par exemple, effondré et une fois la colère bien montée, je m'attaque à sa voiture, à sa cave, à ses fringues et pour finir, mince, j'ai pas la suite. Sûrement, peut-être la PS4. Autre réponse, ses affaires passent par le 4e étage, bon, sauf les canapés. Elle doit avoir un très beau canapé. Mais ça, je l'ai vraiment eu énormément de fois. De brûler ses affaires, de les jeter, de casser la télé, de crever ses pneus, etc. Ça, c'est un classique. Celle-ci aussi, classique, je l'ai beaucoup eu. Je pars en prenant soin de remplacer le shampoing par de la crème dépilatoire active. Celle-ci, je l'ai beaucoup eu. Mais vraiment beaucoup. Mais imaginez la scène, s'il vous plaît. Parce que en plus, j'en suis sûre que le mec se rendra même pas compte que c'est pas du shampoing ou je sais pas. Non, quand même, parce que ça mousse pas. Faut quand même pas abuser. Mais imaginez la tête du mec qui se retrouve sans cheveux ou alors avec des petits trous. Parce que la crème dépilateur, faut quand même la laisser un petit peu poser. Mais imaginez la scène. Imaginez la scène. Et ça, je crois que c'est un truc que je pourrais faire. Attention. Celle-ci aussi, si elle est plus moche que moi, je m'en fous. Ça m'a fait tellement, mais tellement rire. Ça, c'est vraiment un truc de fille en fait. On aime trop, pour la majorité du temps, se comparer en fait. J'ai posé la question à mon mari et entre mecs, ça, ils le font pas trop en fait. Ils vont pas se comparer ou ils vont pas essayer de savoir ce que fait le mec, comment il est, comment il s'habille, comment il se coiffe, comment... C'est vraiment un truc de fille. Je pense que ça nous fait beaucoup plus mal si on voit que la fille est beaucoup plus jolie. C'est vrai qu'on aime bien se comparer un petit peu et ça c'est vraiment, mais vraiment pas bien. Mais ne vous comparez pas les filles. On est toutes uniques, on est toutes différentes et on est toutes géniales en fait. On est toutes différemment géniales. Il y a eu beaucoup de Dexter en fait. Je sais pas si vous connaissez la série, moi j'avais adoré la regarder. Et beaucoup en fait m'ont fait penser à Dexter. Une par exemple, celui-ci. Donc je lui offre un cercueil ainsi qu'à la fille pour qu'ils finissent ensemble pour de bon. C'est assez violent, hein, je vous l'ai dit, hein. C'est violent.
C'est cash, c'est vraiment cash. Mes abonnés ne blaguent pas. Ah, il y en a deux que j'ai adoré et je m'y attendais pas du tout, mais j'ai tellement rigolé. Donc celui-ci, avant de le mettre dehors, je lui pique sa carte bleue pour me remonter le moral. Franchement. Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait tout faire, ça. Dans le même style, il y a cette réponse aussi que j'ai adorée. Je change la serrure, vends toutes ses affaires sur Vinted et pars en vacances avec le butin. Mais ça, c'est génial. C'est une idée magnifique. Mais ça, il faut la retenir. Retenez-la toute, vraiment. Si on se fait tromper, hop, on vend toutes les affaires sur Vinted et on se casse au soleil en vacances avec un petit cocktail et on kiffe notre life. J'ai eu aussi des copines de Diams et Vita. Alors je le séquestre, mets dans le coffre de la voiture et appelle ma best pour voir je fais quoi de lui. Imaginez la scène, s'il vous plaît, tu prends ton mec, tu le mets dans le coffre et tu vas voir ta copine et tu lui dis qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant. Oh non mais c'est trop drôle. Et il y en a un aussi, à qu'est-ce que j'ai rigolé. Ah celui-là voilà. Je chante Confession nocturne pour me défouler avant de jeter ses affaires. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. On la connaît toutes celle-ci, on la connaît toutes. Pendant les karaokés, je suis sûre qu'elle passe. Mais forcément, forcément. Je le transforme en croquette pour mon chat. Sympa. Je vends son écran de PC qui coûte 1500 € à 5 € sur le bon coin. Et la play de vos mecs, il passe systématiquement. Je fais un feu de joie avec ses affaires, y compris sa play. Et j'ai eu aussi, je balance sa play par la fenêtre, j'en ai pas depuis longtemps, mais là c'est l'occasion. Les PlayStation, je pense, elles vous énervent, mais vraiment beaucoup. Et j'ai eu aussi pas mal de réponses me disant que ça leur est déjà arrivé, qu'elles ont pardonné et qu'à la fin ça ne servait à rien parce que le mec avait recommencé. Donc là par exemple, voilà, pour l'avoir vécu, on a tendance à croire qu'il va le changer vu qu'il le dit. Et c'est faux dehors. Rassurez-vous, j'ai aussi eu un commentaire positif et franchement, il n'y en a eu que un. C'est arrivé, on a discuté, j'ai pardonné. Aujourd'hui, on est mariés et on vient d'avoir un bébé. Donc, toutes mes félicitations d'ailleurs. C'est aussi possible si vous voulez être rassurés. Voilà, j'ai eu un commentaire sur tous les commentaires que j'ai eu. J'avoue que moi je suis plus sur tu te fais tromper une fois, tu te feras tromper 2, 3, 4 fois et ça recommencera, etc. Bon, après, il n'y a pas de règles. Chaque être humain est différent, mais c'est vrai que moi je suis plus dans le si on t'a déjà trompé, on te retrompera après. Et je dis ça par expérience, les amis. Voilà une positive attitude, je me mets en bombe et je lui dis bye bye. Alors celle-ci, elle est dégueulasse. Mais elle est dégueulasse, mais j'ai tellement rigolé. Je mets sa brosse à dents dans les toilettes et je lui remets style de rien. Histoire vécue. Après, je le vire. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait, mais moi j'ai jamais pensé à faire ça. Celle-ci, c'est du Dexter tout craché. J'ai entendu parler d'un truc avec une baignoire, de l'acide, etc. Faut que je me renseigne. Alors je dégage de l'appart avec toutes mes affaires en laissant un papier avec le dessin d'un fuck. J'ai beaucoup eu ce style de réponse aussi, donc j'essaie de comprendre. Si plusieurs fois je le quitte, une fois qu'il regrette et j'essaie de pardonner. Ça je l'ai beaucoup eu ça dépend si c'est une histoire sérieuse, un vrai amour, etc. Ou si c'est juste le coup d'un soir en gros. Dites-moi, vous, sur YouTube, comment vous voyez ça, si c'est une vraie relation amoureuse ou si c'est un coup d'un soir, si c'est différent pour vous, si vous réagirez vraiment différemment. Dans mon cas, alors c'est sûr que si c'est une vraie relation, ça me ferait encore plus mal que si c'est un coup d'un soir. Mais même si c'est un coup d'un soir, en fait, je pèterai un câble quand même. Je pense que je pourrais pas pardonner. Il suffit d'une fois pour... Allez, c'est parti. Il n'y a plus de limite. Celle-ci est vraiment diabolique, mais j'ai tellement rigolé, mais je m'attendais pas, mais vous êtes vraiment trop drôle, c'est magnifique. Laxatif et hormones chaque matin dans son café. Imaginez les filles, voir votre mec partir au chiottes en courant tous les matins et se transformer, du coup, hormones, je sais pas ce que ça ferait, du coup, il aurait moins de poils, j'imagine, la voix qui change. Ah, mais ça serait tellement drôle, mais ça serait magnifique, ça serait tellement drôle. Et les pneus alors? Mais vraiment, les pneus prennent cher. Mais combien de nanas m'ont dit je vais crever ces pneus? Et j'en ai reçu des tonnes, mais des tonnes sur les pneus. C'est de la folie. J'appelle mes copines pour qu'elles cachent le corps.
À chaque fois que j'ai reçu les réponses, je m'imaginais en fait. Je me projetais dans cette situation et je me voyais avec mes copines, le corps de mon mec dans le coffre et aller essayer de trouver une forêt pour l'enterrer. Mais je lui balance une couche de notre fils dans la tête. Sale, bien entendu. Vous savez aussi, ça je l'ai vu mais que dans les films, tu sonnes à la porte, tu mets un paquet sur le sol qui commence à brûler en fait et tu pars en courant. La personne sort et essaie d'éteindre le feu et le premier réflexe forcément c'est de marcher dessus pour éteindre le feu et dedans il y a de la merde. À chaque fois que je vois ça dans les films, je me dis mais ça c'est magnifique, c'est une pure vengeance mais c'est trop drôle, mais vraiment c'est trop drôle. Dites-moi si vous l'avez déjà fait, ça m'intéresse. Celle-ci fait vraiment partie de mes préférées. Ah cool, on est enfin à égalité. Juste pour voir sa réaction, puis je crève ses pneus. Toujours les histoires de pneus bien sûr. Mais franchement, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Vous savez, si vous êtes sûr de vouloir quitter votre mec, vous lui dites, en gros, ah bah moi aussi, c'est cool, en fait on a égalité, juste pour lui faire mal comme il nous a fait mal. Bon par contre après, attendez-vous à sa réaction et à essayer de retourner la situation, etc. Voilà. Mais j'ai trouvé ça pas mal quand même, une bonne répartie. Je lui écris une lettre de suicide pour qu'il culpabilise. Et je pars en vacances à Bora Bora. Hashtag psycho. Ah non là c'est psycho mais là mais ton mec je sais pas dans quel état tu le retrouves. Mais je pense qu'il est au bout de sa vie. Ah ça c'est dur hein. Franchement ça c'est dur, faut avoir le courage de le faire. Moi je pense que personne ou très peu de monde vraiment ont le courage de faire ce genre de choses. Mais ça c'est vraiment horrible. Il est déjà prévenu, je l'enterre au fond du jardin, ça me fera de l'engrais. Ouais, les menaces ça marche bien ça. Dites-moi vous d'ailleurs, comment est-ce que vous réagirez? Je pense que déjà, ce que je pourrais lui faire, c'est un truc vraiment méchant. Genre par exemple, je mets de l'eau de javel sur ses vêtements quoi. Tu vois le truc? Je vais sur sa penderie, je prends de l'eau de javel et touc, partout sur ses vêtements. Le truc de je lui fais manger des laxatifs par exemple, ça c'était trop drôle, mais ça c'est vraiment trop drôle, t'imagines? Tu lui fais bouffer des laxatifs, tu vas ton mec partir en courant aux toilettes, il sait pas pourquoi. Ça c'est super drôle, faire des petits trucs comme ça doit être tellement drôle. Mais je pense qu'en réalité vraiment tu le fais pas. À mon avis t'as même pas la force de le faire. Mais dites-moi si vous avez réellement fait ce genre de choses. Ça doit être tellement drôle. T'imagines après à raconter à tes copines, ça doit être trop drôle. Après, bien sûr, bien entendu, se faire tromper, c'est jamais drôle. On n'en rigole jamais hein, sur le coup, mais jamais de la vie. Moi, j'ai déjà pleuré d'ailleurs parce qu'une copine s'était fait tromper, tellement ça m'a fait mal pour elle. Donc voilà, c'est le genre de truc, tu blagues pas hein, sur le coup, tu peux en rigoler. Des années après, si c'était qu'une amourette et que à l'instant T, tout va très bien pour toi, et que tu t'es reconstruite et que tout va très bien maintenant dans ta vie. Mais sur le coup, ouais, c'est vrai que ça fait mal. Moi, je pense que ça me tuerait, ouais, ça me ferait tellement mal. Je parle de ma relation actuelle avec mon mari. Hein. Si vraiment j'apprenais qu'il m'a trompée ou qu'il me trompe, ah mais je serais vraiment trop mal. Je crois que je serais au bout de ma vie. En plus, avec un enfant, c'est plus dur parce que t'as un lien à vie avec la personne quoi et ça doit être tellement dur à gérer. Et j'ai eu aussi 2-3 réponses qui me disaient mon copain, mon chéri est trop fidèle, trop respectueux, il ne me trompera jamais, ça m'arrivera pas, etc. Je veux pas vous faire flipper, mais je me dis qu'il ne faut pas être aussi sûr de soi en fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui va nous attendre, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas du tout. Donc être aussi sûr de soi comme ça, moi personnellement je le suis pas. Je fais confiance à l'heure actuelle, ça c'est sûr, mais je peux pas dire dans 10 ans mon mari ne me trompera pas. Moi de toute façon je suis toujours comme ça, hein. Je sais pas ce qui va arriver, je suis jamais sûre de moi à 100%. Il y a toujours un petit peu d'incertitude pour moi dans le futur. Après je veux pas vous faire psychoter, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que faites un petit peu attention, soyez à l'écoute, tout en ayant totalement confiance bien entendu en votre chéri. Mais voilà, ne vous dites pas jamais ça m'arrivera. Et la meilleure pour la fin, celle qui m'a fait énormément rire et je ne m'y attendais tellement pas, mais tellement pas. Celle qui me ressemble un peu quoi, tu vois, c'est celle qui est géniale en mode naturel, tu vois, ça c'est une blague de meuf bio en gros. Je le réduis en poudre avec sa go et j'en fais du henné. Non mais celle-ci je m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas, quand je l'ai vue je me suis dit non mais j'ai la meilleure communauté au monde, mais c'est magnifique, mais cette réponse est magnifique, mais vraiment merci. N'hésitez pas à continuer de répondre en commentaire
Voilà, qu'on rigole encore et encore et encore. J'espère que cette vidéo vous a fait rire également. Moi en tout cas, j'ai trop rigolé en lisant vos réponses. C'était vraiment trop drôle. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé. N'hésitez pas à y participer aussi en commentaire si vous voulez donner votre réponse. Qu'est-ce que vous ferez si votre copain vous trompe? Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!